Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jonathan Dea, dessinateur, projeteur et formateur sur plusieurs logiciels de génie civil. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une piscine avec le logiciel Autodesk Revit. Il y a certains abonnés qui m'ont demandé cela, ils m'ont dit bon, je suis en train de faire la conception d'un client, il me demande de créer une piscine au niveau de la cour. Donc là, ça va dépendre de l'objectif du projet dans lequel vous êtes en train de travailler. On peut créer une piscine, bon, pour les enseignes de loisirs. Une piscine peut être créée au niveau des enseignes de loisirs. Une piscine peut être créée euh, pour les habitations ou bien juste pour les maisons résidentielles. Donc, je vais vous montrer le principe de comment modéliser, de comment créer facilement sa piscine avec le logiciel Autodesk Revit. Et une fois que vous avez compris ce principe, voilà, vous pouvez créer vos propres styles. Donc sans toutefois tarder, lancez vos logiciels et on commence la modélisation. Alors pour créer ma piscine, je vais venir dans l'onglet, dans la partie projet, je vais sélectionner nouveau et je vais choisir un gabarit architectural. Donc je lance un gabarit architectural. Une fois sur l'interface utilisateur de Revit, je vais venir directement au niveau des unités, paramétrer mes unités. Le raccourci clavier c'est UN. Bon, moi j'aime travailler en centimètres, je mets en centimes. Ok. Une fois cela fait, je viens au niveau des élévations. Je choisis une élévation. Voilà. Je mets ici à 300. Je crée un nouveau niveau qui doit être inférieur au niveau 1, c'est-à-dire au niveau 0 de Revit. Donc, je crée un niveau qui doit être, ce niveau-là représente la profondeur de ma piscine. Je veux descendre, par exemple, à 1,60. Voilà. Donc, je suppose cela. Et je vais renommer ce niveau. Je mets là, fond, piscine. Je viens ici, là, je mets 0, 0, piscine. Et à ce niveau-là, je mets 0, 1, mur. Donc là, ça pourra être un mur. Donc une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je vais venir me placer au niveau du fond de la piscine. Je double-clique. Là, j'ai accès à cette interface-là. Je viens dans l'onglet architecture. Je sélectionne mur. Je vais sélectionner les murs de base 200 mm, c'est-à-dire 20 cm d'épaisseur. Je prends le motif rectangulaire. Voilà. Je suppose que ma piscine doit avoir et bien là, je prends 5 mètres de largeur. Attends, oui. Je prends 500 cm de largeur. Et à ce niveau-là, je prends 10 mètres de longueur. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je vais venir à ce niveau-là créer des coupes qui vont me permettre de gérer l'intérieur de ma piscine. Donc, je viens là, dans la barre d'accès rapide. Je prends une première coupe, je place là. Voilà. Je prends une deuxième coupe, je place là. Donc, si je viens dans la palette arborescente du projet, je vois que j'ai ma première coupe qui représente celle-ci et ma deuxième coupe qui représente ma coupe verticale. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, dans une piscine, on a les gradins d'accès et on a la main courante, c'est-à-dire un élément le plus souvent en fer lisse, voilà, qui nous permet
de franchir l'extérieur de la piscine. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir créer un gradin d'accès dans cette zone-là. Donc pour cela, il veut venir dans l'outil, dans l'onglet architectural, il veut sélectionner composant, institut. Il veut venir là, vous voyez à ce niveau-là, on a escalier. Je sélectionne escalier, je valide et il me demande, bon, dans Revit, je vais choisir un plan de construction de mon escalier. Je sélectionne ce plan-ci et Revit me dit que bon, si vous sélectionnez ce plan-là, vous avez la possibilité d'ouvrir la coupe 2, l'élévation est ou l'élévation ouest. Je maintiens sur la coupe 2 parce que cette coupe se trouve directement à l'intérieur de ma piscine. J'ouvre la vue, voilà, et vous voyez, j'ai accès à cette coupe-là. Donc, je veux modéliser mes gradins d'accès dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends l'extrusion par face. Tout ce que je peux venir faire, c'est de créer mes gradins d'accès. Voilà. Créer mes gradins d'accès à ce niveau-là. Une fois avoir fini l'esquisse de la trajectoire de mes escaliers, je valide. J'ai fini la création. Une fois donc que j'ai fini la création, ce que je veux faire à ce niveau-là, c'est que vous voyez bel et bien que les murs de notre piscine n'ont pas respecté la hauteur finale de la piscine. Parce que voici le niveau 0, c'est-à-dire le niveau du sol. Et là, ceci représente la profondeur de la piscine. Donc, vous voyez, si nous venons par exemple en 3D, vous voyez, on a ceci, qui n'est pas quelque chose vraiment de très, très appréciable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous nous mettons juste au niveau d'une coupe ou bien au niveau d'une façade. Bon, on se met au niveau de la coupe, on sélectionne. Bon, vous voyez que lorsque je sélectionne, je fais un balayage, ça sélectionne avec la coupe. Donc, il vient à ce niveau-là, au niveau du filtre, il décoche la vue, j'applique, ok, et il me reste automatiquement mes murs sélectionnés. Il vient donc dans la palette propriété, vous voyez au niveau des contraintes, je suis ici là, la contrainte du mur n'a pas, donc je suis ici là au niveau de mes murs, je n'ai pas de contrainte. Donc, je veux dire que mon mur que j'ai actuellement ici doit être attaché au niveau 0 de la piscine. Une fois cela fait, j'applique et j'ai ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous remettre en vue 3D. Voilà. Vous voyez bel et bien que j'ai mes murs là qui sont bien attachés. Donc ce qu'on va faire à ce niveau, c'est que ces murs là, on va essayer de l'attacher aussi. Voilà. Donc ce qu'on va faire à ce niveau là, c'est que notre gradin d'accès est là, mais il faut que ce gradin là puisse atteindre ces murs-ci. Donc je sélectionne avec l'outil étiré. Voilà, je l'attache à ces murs-là. Donc j'ai là mes gradins d'accès de ma piscine. Maintenant, une fois le gradin d'accès de la piscine fait, nous allons avoir deux mains courantes ici là qui doivent nous permettre de franchir l'extérieur ou l'intérieur de notre piscine. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre en plan, fond de la piscine. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer une extrusion par chemin, c'est-à-dire je vais venir de sélection là, par modifier in situ. J'ouvre une coupe. Bon, ou bien pour faire simple, je vais venir dans l'onglet architecture, composant, créer in situ. Je vais sélectionner maintenant garde-corps, voilà, parce que cette même courant fait partie de la famille des garde-corps. Je sélectionne garde-corps. Et puis, je sélectionne et définis mon plan de référence. Je dis, bon, je dois esquisser par rapport à ce plan-là. J'ouvre la coupe. Et à partir de ce niveau-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir, je sélectionne le motif d'extrusion par chemin, j'esquisse ma trajectoire.
Voilà. J'ai ça à 90. Et descends là. J'ai cette pente là. Et je vais m'accrocher à ce niveau-là. Donc une fois cela fait, je viens dans la palette de conditions géométriques, je sélectionne cette ligne et cette ligne-là. Je donne cet arc-là, je sélectionne ça et ça. Je donne cet arc-là. Alors, une fois cela terminé, l'esquisse terminée, je valide. Voilà. Et quand je valide l'esquisse de ma trajectoire, il faut donc que je dessine la section de ma main courante. Bon, généralement, c'est en section circulaire. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans l'onglet modifier profil. Et vous voyez, Revit me dit que, bon, ok, pour modifier votre profil, vous pouvez vous mettre, voilà tous les différents niveaux auxquels vous pouvez modifier votre profil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous mettre au niveau plan des tâches, musée. Bon, on maintient là et on ouvre la vue. Voilà. Lorsqu'on ouvre la vue, on a accès à ceci. Et vous voyez bel et bien que on a notre point chaud d'attachement de notre piscine là. Donc, je vais venir là, je sélectionne le mode de condition circulaire. Bon, je choisis peut-être un cercle de diamètre 35 mm. Voilà. Là, fois 2, ça va faire 7 centimes. Ok, je valide. Vous voyez, quand j'ai fini dans l'esquisse, je valide et j'ai fini ma création. À ce niveau-là, vous voyez bel et bien en plan que j'ai fini ma main courante à ce niveau-là. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux venir dans l'onglet niveau piscine 0. Voilà, je sélectionne ma main courante. Je déplace. Voilà, pour déplacer horizontalement, il faudrait que vous venez à ce niveau-là, vous détachiez. Voilà, une fois que vous détachez cela, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je sélectionne ça. Je vais déplacer, contrainte, détacher. Voilà. Je supprime ces éléments-là. Et viens à ce niveau-là, dans l'onglet palette de propriétés, je copie et fais un décalage de 80 centimes. Voilà. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qui est fait? Je peux visualiser cela en 3D. Donc, vous voyez bel et bien que on a notre main courante à ce niveau-là qu'on a bien créé. Maintenant, ce qu'on doit créer pour le moment, c'est le sol et on doit créer l'eau de la piscine. Donc, pour créer l'eau de la piscine, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir au niveau 0 piscine ou bien au niveau du mur 1. Voilà, je me place au niveau du mur 1 et viens dans l'onglet propriété. Je sélectionne le niveau de fond. Je sélectionne un niveau de fond qui est le fond de la piscine. Voilà. Donc, une fois cela fait, je vais venir dans l'onglet architecture. Je sélectionne sol. Je choisis ce sol-là. Je viens dans les propriétés. Je modifie l'épaisseur. L'épaisseur doit être à 1,60. Bon, on a la profondeur de notre piscine qui est à 1,60. 1,60, oui, 1,60. Donc, ce qu'on va faire, on peut prendre une profondeur d'1 mètre. Donc, qui représentera l'épaisseur de l'eau. Voilà. Donc, il valide cela. Il vient dans la catégorie des matériaux. J'ouvre la catégorie des matériaux. Il vient à ce niveau-là. Voilà. J'ai saisi la eau. Je fais entrer. Et à ce niveau-là, je choisis liquide. Si vous voyez, à ce niveau-là, j'ai l'eau là. Donc, j'ai double-clic. Une fois que j'ai double-clic, vous voyez, j'ai une prévisualisation à ce niveau-là. Je veux réduire le bruit. Voilà, pour avoir un aspect plus lisse. J'applique, OK, OK, j'applique, OK. Je viens donc
Je crée cela. Voilà. Ainsi. Je valide. Je me mets au niveau de la coupe pour vérifier cela. Donc voilà cela à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aligner à la face inférieure de notre piscine. Donc, je viens dans l'onglet modifier. Je sélectionne le niveau inférieur de ma piscine. Et je sélectionne la face inférieure de l'eau. Donc, si je me passe en 3D, vous voyez bel et bien que j'ai l'eau qui est créée à ce niveau-là. Maintenant, une fois cela fait, nous allons créer les contours de notre piscine. Donc, pour cela, si je me mets à ce niveau-là, je vois que je dois créer le contour extérieur de ma piscine. Voilà, au niveau 0, 0. Donc, je viens au niveau 0, 0, je me place. Je prends, je reviens dans l'outil architectural, je prends sol. Voilà. Dans sol, je veux modifier. Je duplique d'abord, parce que s'il ne duplique pas, lorsque j'ai modifié ça, modifie automatiquement l'eau que j'ai créée là. Voilà. Donc, je duplique et j'appelle cela sol piscine. Donc, sol P, OK. Je modifie, je viens là. Je mets l'épaisseur à 20 centimes par exemple. Voilà. Au niveau du matériau, je vais prendre un matériau béton. Je valide. OK, j'applique OK. Et je viens à ce niveau-là. Je crée mon sol là. Une fois que j'ai créé mon sol, il faudrait bien que, vous voyez, dans Revit, quand vous créez un vide dans une géométrie, donc quand vous créez deux géométries superposées, ça crée automatiquement un vide. Ça, c'est une géométrie pleine. C'est-à-dire que si je valide là, j'ai ma dalle pleine là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir à ce niveau-là, je vais créer un vide de ma piscine. Et pour créer ce vide-là, je vais venir, je vais faire un décalage peut-être de 30 centimes, voilà, par rapport aux abords extérieurs de ma piscine. Donc, je mets là 30 centimes et je viens créer cela à ce niveau-là. Voilà, je valide. Une fois que cela est fait, je peux me placer à une coupe. Vous voyez bel et bien que j'ai mon sol qui est créé à ce niveau-là. Et si je me place en 3D, voilà, j'ai ceci. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est que sur les bordures, le plus souvent, on a le bois. On a du bois massif. Donc, je vais me placer au niveau 0 piscine. Je vais prendre dans l'onglet architecture composant institut. Je prends sol. Voilà, je valide. OK. Et bien, je sélectionne le mode d'extrusion par chemin. Esquisse ma trajectoire avec le motif rectangulaire. J'ai ceci. Je valide et je modifie le profil de ma trajectoire. J'ouvre une coupe, la coupe 2. J'ouvre la vue. Je viens à ce niveau-là et je crée ce mini parquet là. Je valide et je valide. Voilà, je me place en 3D. Donc, voilà en fait le principe de création d'une piscine dans le logiciel Autodesk Revit. Maintenant, pour cela, je pourrais venir au niveau, parce que vous voyez, à ce niveau-là, je suis au niveau 0 piscine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se dire, bon, notre piscine se trouve peut-être à l'angle dans notre barrière. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer au niveau 0, créer un mur qui va s'attacher au niveau 1 mur. Donc, je me place là, je sélectionne dans l'onglet architectural mur. Je viens là au niveau de la contrainte. J'ai dit, bon, mon mur doit aller jusqu'au niveau 0, 1 mur. Je viens, je sélectionne le motif rectangulaire. Je crée mon mur à ce niveau-là. Voilà. Je peux même supprimer ces deux murs-là. Donc,
Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je peux venir, je me place au niveau 0, je place une caméra dans cette zone-là pour visualiser ma piscine. Donc je viens dans l'onglet 3D, je sélectionne caméra, je place une caméra dans cette zone-là qui va me permettre de visualiser ma piscine aisément. Je peux régler l'angle de vue en fonction de ce que je veux visualiser. Voilà. Voilà donc comment elles sont créées la piscine dans le logiciel AutoDesv. Nous allons nous mettre en mode réaliste. Une fois en mode réaliste, vous voyez bel et bien qu'on a l'eau à ce niveau-là qu'on a créé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais surmonter un peu l'eau là. Vous avez les touches directionnelles sur votre clavier. Une fois que vous êtes sur une façade, avec la touche directionnelle vers le haut, vous pouvez régler les niveaux de vos éléments. Donc, voilà le principe de modélisation d'une piscine dans le logiciel Autodesk Revit. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lancer un rendu. Donc, je viens là, dans l'onglet de vue, rendu. Je sélectionne, je laisse en qualité brouillon, je lance le rendu. Et là, j'ai ma piscine qui est en train d'être calculée automatiquement. Voilà. Donc, vous voyez, voilà donc le principe de création d'une piscine dans le logiciel Autodesk Revit. Bon, je peux venir à ce niveau-là, au niveau de l'exposition. J'augmente un peu la lumière. Voilà, j'applique. Ok. Et vous voyez, à ce niveau-là, j'ai ma piscine bien créée. Donc, j'espère que cela vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et laissez toujours en commentaire tous vos difficultés, tous vos souhaits, tous les parties d'ouvrage que vous aimerez qu'on modélise avec le logiciel Autodesk Revit. Donc, à la prochaine vidéo. Merci et bon visionnage.